Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous allons voir comment est-ce que David va donc donner son testament spirituel à son fils Salomon pour ensuite s'endormir à jamais. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. Nous avons donc évoqué la semaine dernière donc David, qui est encore le roi d'Israël, a fait donc couronner son fils Salomon. Et nous avons terminé donc sur ce chapitre du premier livre donc des rois, où nous avons vu donc que Salomon pardonne à son frère Adonias. Adonias a pris très peur puisqu'il avait fait un coup militaire, c'est-à-dire il s'était déclaré lui-même roi à la place donc de son frère. Et Salomon décide donc de l'épargner. Nous avons donc évoqué ce très beau texte biblique où Adonias donc court dans le temple de Jérusalem, il s'accroche au corne de l'autel et il le fait sortir et il lui pardonne. C'est-à-dire on voit que le premier acte finalement du nouveau roi d'Israël, c'est justement la miséricorde. Nous reprendrons ce thème beaucoup plus tard parce que c'est un thème qui va courir donc durant tout le règne de Salomon. Mais David est encore vivant. Et nous arrivons donc au chapitre 2, qui est donc le testament spirituel de David à son fils Salomon. Il nous faut écouter ce texte. Ce texte peut-être résume parfaitement, j'ai envie de dire, et vient éclairer finalement tout le règne de David, qui a été un règne quand même particulièrement obscur. On fait une réinterprétation, on fait une espèce de romantisation de David, mais David est un homme cruel. David est quelqu'un qui est aimé par tout le monde, mais qui n'aime vraiment personne. On pourrait presque dire c'est un personnage un peu infect. Mais David, et c'est ce qui va caractériser ce personnage orgueilleux, qui se prend vraiment pour le nombril du monde, va faire un chemin de conversion. Et c'est ça qui est peut-être le plus important dans toute la vie, dans le cheminement, si vous voulez, de David, c'est que David, au terme de sa vie, et nous allons le voir à travers ce testament spirituel, on voit qu'il a véritablement fait un chemin vers Dieu. Et il va donner donc à son fils Salomon l'essentiel même. Et qu'est-ce que c'est que l'essentiel, si ce n'est donc la Torah d'Israël, la Torah de Dieu. Écoutons le texte, c'est un très très beau texte. Comme le moment de la mort de David approchait, David fit ses recommandations à son fils Salomon. Je m'en vais, comme s'en va toute chose terrestre. Sois fort, sois un homme. Deux choses qui paraissent tout à fait évidentes, presque on a envie de dire. J'ai envie de dire la première réaction de l'homme qui était sur le trône d'Israël, sois fort et sois un homme. Au sens noble du terme, bien entendu. Et puis, David va rajouter l'essentiel. Parce que sois fort et sois un homme, c'est une recommandation qu'on peut faire à n'importe quelle personne. Mais nous parlons ici au nouveau roi d'Israël.
Garde les observances du Seigneur, ton Dieu. Elohera. Le texte est très clair. David ne dit pas le Dieu d'Israël ou Elohenu, notre Dieu, mais ton Dieu. C'est-à-dire, il établit ici une relation intime entre le roi et Dieu lui-même. Ce n'est pas un Dieu de façon générale. Il n'y a jamais de Dieu de façon générale dans la Bible. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de quelqu'un. Elohera, ton Dieu, marche dans ses chemins, garde ses lois, ses commandements, mitzvot, ses coutumes et ses exigences. Nous avons absolument tout ici. Ce n'est pas seulement les lois, mais également les coutumes, les interprétations. Les exigences, c'est ce qui relève de l'ordre moral. Tout n'est pas écrit dans la loi. La loi doit être interprétée. Comme il est écrit dans la loi de Moïse. Donc, le cadeau spirituel que fait donc David à son fils Salomon, c'est la loi de Moïse. Il faut que tu accomplisses, tu es le garant de la loi. Et de pas n'importe quelle loi, ce n'est pas une simple loi qui a été écrite par des hommes, qui a été votée par un parlement, par une assemblée. Il ne s'agit absolument pas de ça. C'est la loi de Dieu. Il faut que tu gardes ses coutumes, ses commandements, ses exigences et l'esprit donc de cette loi. Et nous allons voir comment est-ce que Salomon, dès le début de sa vie, va appliquer cette loi. Va être finalement un homme qui va être presque obsédé, n'est-ce pas, par la loi d'Israël. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et projetteras. Et le Seigneur accomplira la parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent sur leur conduite, marchent avec loyauté. Alors nous avons un texte extrêmement intéressant. De tout leur cœur, de tout leur être, oui, quelqu'un des tiens ne manquera jamais de siéger sur le trône d'Israël. La condition pour rester sur le trône d'Israël, c'est d'appliquer la loi de Moïse. Il y a une seule condition pour rester sur le trône d'Israël, c'est d'appliquer la loi de Moïse. Sinon, le royaume disparaîtra. On pourrait presque dire, évidemment, on connaît la suite, on connaît la fin. Nous la connaissons. David ne le connaissait pas. Le royaume d'Israël disparaîtra. Parce que les rois d'Israël ne seront pas fidèles à la loi d'Israël. Ils ne seront pas fidèles à la loi divine. La condition même de rester donc sur le trône d'Israël, c'est d'accomplir la loi divine, la loi de Dieu. Et puis, David continue. De plus, alors là, il va rentrer donc, David, dans le premier chapitre que nous avons évoqué il y a 3 semaines, on avait l'impression d'un vieillard qui ne maîtrisait plus rien. Et là, on voit qu'il y a une dernière force, une vigueur de la part de David, qui est parfaitement au courant de ce qui se passe dans son royaume. On avait l'impression que le pouvoir lui avait échappé. Son fils Adonias s'était rendu compte de la faiblesse de David, qui a toujours été faible avec ses enfants, nous l'avons évoqué plusieurs fois d'ailleurs, et qui donc décide de prendre le pouvoir. On avait vraiment l'impression que David n'était absolument pas au courant. Vous savez, ces fins de règne, où le roi finalement est un vieil homme, dans sa chambre, on lui apporte ses repas, on nous dit qu'il y a une femme, une Shulamite, qui vient donc lui servir de couverture chauffante, et puis c'est tout. Et on ne sait pas ce qui se passe dans le royaume. Et là, on va découvrir avec stupéfaction que David sait parfaitement ce qui se passe. De plus, tu sais ce que m'a fait Joab. Alors c'est le chef d'état-major. C'est lui qui avait donc fomenté, si vous voulez, ce coup d'état avec son fils Adonias.
c'est un coup dur pour David. C'est son chef fidèle, son chef d'état-major, fils de Séroriam, ce qu'il a fait aux deux chefs des armées d'Israël, à Avner, fils de Ner, et, alors nous avons un second, c'est une texte que nous connaissons bien, à Amassé, fils de Yéter. Il les a tués, versant en temps de paix le sang de la guerre. Ainsi, il a mis ainsi le sang de la guerre sur la ceinture de ses reins et la sandale de ses pieds. Agis selon ta sagesse. C'est-à-dire, David dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Joab, qui a été son fidèle chef d'état-major, l'a trahi. Il a versé le sang, temps de paix. Il n'y avait aucune raison d'assassiner ces deux personnes, si ce n'est pour des raisons personnelles, pour des raisons de pouvoir personnel. Et donc, David va dire à son fils Salomon, eh bien, agis selon ta sagesse, mais ne laisse pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. En d'autres termes, fais-le disparaître. Fais-le sur ta sagesse, mais ne laisse pas donc ses cheveux blancs monter. Envers les fils, alors nous avons ici des ordres très précis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans la cour royale? De Barzillai, de Galaad, par contre, tu agiras avec bonté. C'est intéressant. Nous parlerons plus tard de ce Barzillai que nous connaissons très bien. Qu'est-ce qu'il avait fait donc à la période de David? Parce que nous verrons ce que Salomon va faire de ce personnage. Donc je laisse pour l'instant, j'ai envie de dire en suspension, le sort donc de ce personnage. Barzillai, c'est un nom qui est aujourd'hui assez courant en Israël. Personnage donc haut en couleur, j'ai envie de dire, du royaume donc de David. Et pour lui, tu vas agir donc avec bonté. Qu'ils soient ceux qui mangent à ta table. Non seulement il ne faut pas le faire disparaître, mais il faut qu'ils mangent à ta table, car ils sont venus vers moi avec la même bonté lorsque je fuyais ton frère Absalom. David est un homme de la reconnaissance. C'est un homme du zikaron, du mémorial, de celui qui se souvient. Et ce n'est pas évident, vous savez. Quand on est un roi, quand on a le pouvoir, on a tendance d'oublier ceux qui nous ont aidés, ceux qui ont été vraiment fidèles. Le pouvoir corrompt, nous le savons tous. Nous avons tellement d'exemples sous nos yeux. Les gens qui arrivent au pouvoir oublient leurs amis, oublient les alliances, trahissent leurs plus fidèles intimes. Et nous voyons que David, et Salomon fera la même chose, agit de façon absolument inverse. Et puis il continue. Il donne des instructions très précises de ce qui doit se passer donc dans la cour du roi. Mais voici, il y a près de toi Shimei, fils de Guéréa, un benjamite, donc de la tribu de Benjamin. N'oublions pas que Salomon n'est pas de la tribu de Benjamin. Benjamin, c'est la tribu donc du premier roi d'Israël, qui avait été donc Saül. Et David, comme Salomon, est de la tribu de Juda. Donc nous avons toujours des concurrences entre ces deux tribus. Benjamin est celui qui va toujours vouloir réclamer la royauté. Et David, qui est la tribu de Juda va également réclamer la royauté. Ça ne se finira jamais, cette affaire-là. De Barourim, donc de Benjamin de Barourim, qui est un lieu, donc un nom dit, il m'a maudit d'une façon atroce le jour de mon départ pour Marayan. Mais il est descendu à ma rencontre au Jourdain. Ainsi je lui ai juré par le Seigneur, je ne te tuerai pas par l'épée. Maintenant, je le tiens pour quitte, car tu es un homme sage. Tu sauras ce que tu dois faire. Tu feras descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts.
C'est-à-dire, David, comme je viens de dire dans quelques minutes, est un homme de la mémoire. Il se souvient qu'il a été fidèle, il se souvient qu'il a trahi. S'il a fait la promesse de ne pas tuer ce personnage particulièrement obscur, il n'a jamais dit que son fils ne le ferait pas. Et donc, il demande à son fils de terminer le travail. C'est-à-dire, ce personnage, donc, doit mourir. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des instructions qui viennent immédiatement, donc, après la recommandation première de David à son fils Salomon, qui est d'accomplir la Torah d'Israël. C'est-à-dire, David ne perd pas le nord. Il donne des instructions très précises à son fils. Il dit, c'est comme ça qu'il faut gouverner. Il faut savoir donc traiter les gens pour leurs actions. Ceux qui ont bien agi, eh bien, seront à la table du roi. Et ceux qui ont trahi, ceux qui ont fait le mal, eh bien, doivent disparaître. Nous avons donc ici une réelle politique, au sens, j'ai envie de dire que toute royauté fonctionne de cette façon-là. David n'est pas différent des autres. Et puis le texte se termine, de façon très sobre. David nous a tellement raconté donc d'histoires merveilleuses sur lui, dans la Bible, et ensuite en dehors de la Bible. Vous savez que la tradition juive, comme la tradition chrétienne, a déployé des légendes sur David. Nous avons énormément de légendes sur David. Ce qu'on appelle en hébreu des midrash, des commentaires, des histoires. Ce que le texte biblique ne dit pas, la tradition va nous le dire. David est l'homme qui se levait la nuit. Nous avons un très beau midrash que je voudrais vous citer avant de terminer ce texte qui est très court et qui va nous laisser sur notre faim. Un midrash raconte donc que David était l'inventeur des psaumes. On lui attribue donc l'écriture du psautier. Et c'était un grand priant, ce que le texte biblique ne dit absolument pas. Mais nous avons des formules liturgiques qui viennent de la bouche de David, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière. Et donc le midrash nous dit que la nuit, David donc suspendait sa harpe sur son balcon. Et le vent donc soufflait en fin de nuit et jouait donc sur la harpe, et David se levait. À ce moment, il savait qu'il fallait qu'il se levait pour la prière de laudes. Ce qu'on appellera plus tard la prière, donc dans la tradition monastique, ce sont les laudes. Dans la tradition juive, on appellera Shararit, la prière du matin. Et donc, on nous raconte que David, qui avait suspendu donc son arche au-dessus donc de son balcon, n'est-ce pas, entendait donc le souffle, n'est-ce pas, le bruit de l'arche, donc le vent, n'est-ce pas, et il décrochait son arche et il chantait pour Dieu. Il faisait donc la prière du matin. Bien sûr que ce n'est pas dans le texte biblique, c'est une réinterprétation. C'est pour dire que David est celui qui a inventé, il est, si vous voulez, le précurseur de la liturgie. La liturgie juive, et ensuite, bien sûr, la liturgie chrétienne, puisque la liturgie chrétienne est basée essentiellement, donc comme dans la tradition juive d'ailleurs, sur le psautier. La prière des laudes, la prière des vêpres et la prière des complimes sont basées essentiellement donc sur le psautier, qui est attribué donc à David. Et nous avons tellement d'histoires sur David. David l'amoureux de Dieu, celui qui est en extase, celui qui voit Dieu, celui qui parle avec Dieu. Et on va être déçu par ces quelques 2 versets où on va nous parler donc de la mort de David. On s'entendrait donc quand David meurt, eh bien il y a un tremblement de terre, qu'il y a un séisme, qu'il y a une catastrophe naturelle, que les gens déchirent leurs vêtements, que la ville soit complètement en émoi. Et le texte va nous laisser sur notre faim. Un peu comme le personnage qu'on peut mettre en relation avec David, qui est Moïse. Moïse est mort tout seul, quelque part, du côté du mont Nebo, en Jordanie, aujourd'hui. Et on ne sait même pas où c'est sa sépulture. Personne ne l'a jamais plus vu. La tradition juive racontera plus tard que ce sont les anges qui vont venir prendre
Moïse. Il y a même un texte, un apocryphe, très intéressant, qui s'appelle l'Assomption de Moïse. C'est-à-dire donc Moïse a été enlevé dans le ciel avec son corps, mais évidemment. L'homme qui voyait Dieu face à face, par les anges. Mais c'est de la littérature postérieure. Terminons le texte. C'est assez intéressant. David se coucha avec ses pères et fut enseveli dans la cité de David. C'est tout. Rien de plus. La sobriété la plus totale. Il n'y a pas d'oraison funèbre. Il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas de marche militaire. Il est simplement enterré avec ses pères dans la cité de David. On sait tout ce que l'on sait. Le peuple ne se met pas en deuil, apparemment. Rien. On ne sait absolument rien. De l'homme qui est le fondateur de la dynastie. De celui qui a fait de Jérusalem la capitale du royaume. Il est passé d'Hébron à Jérusalem. On pourrait s'attendre, comme l'enterrement de la reine d'Angleterre, que tous les chefs du monde se rendent. Donc non, rien. 2 versets qui nous laissent véritablement sur notre faim et qui nous ramènent finalement à la réalité. David est un homme comme tout le monde. Comme Moïse, un homme de chair et de sang, dira le texte biblique. David se coucha donc avec ses pères et fut enlevé dans la cité de David. La durée du règne de David sur Israël fut de 40 ans. Il régna 100 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. 33 ans à Jérusalem. Jésus, quand il meurt sur la croix, il a 33 ans. Nous avons ici un résumé parfait, bien sûr, du règne idéal, qui est 40 ans. Les 40 ans donc du désert, les 40 ans donc de la sortie, les 40 jours. C'est-à-dire, nous voyons ici, bien sûr, qu'il y a un chiffre symbolique qui est extrêmement intéressant. Il a régné 33 ans sur Jérusalem. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous avons longuement évoqué le testament spirituel de David à son fils Salomon. Puis David est mort et a été enseveli avec ses pères dans la cité de David.